remercie l'équipe louange et en plus Vanessa qui est là-bas, parce que je m'apercevais qu'il y avait quand même, dans les chants, il y a deux chants qui parlent de jour, de lumière, de ténèbres, de nuit, de jour, si vous vous souvenez de ce qu'on a chanté, et qui vont tout à fait avec ce qu'on va aborder ce matin. Alors vous le savez, je rentre tout de suite dedans. Hein. On est... Non, je ne vais pas rentrer tout de suite dedans. Bonjour à tous. Voilà, vous voyez qu'en tant que pasteur, on est dans les starting blocks, on est à 200%, mais je n'ai pas pu saluer tout le monde et surtout bienvenue à tous ceux qui nous visitent, qui sont là pour la fin de ces vacances. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Et si jamais vous venez, parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui viennent s'installer dans la région, souvent à cette période-ci, fin août, début septembre, n'hésitez pas à venir nous voir, qu'on puisse vous aider, à vous intégrer ou à vous présenter l'église. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, ce sera avec beaucoup de plaisir. Voilà, je reprends mon fil conducteur. On est dans cette série, comme vous le savez peut-être, où on regarde les psaumes des montées. Les psaumes des montées, donc on est dans le dernier psaume des montées. Tous ceux qui suivent la série depuis 15 jours, là maintenant, ont lu ce psaume-là et attendent impatiemment de voir ce qu'on va dire dessus. Ok. Bon, ça commence bien. On va devoir le relire ensemble. Pourtant, il n'était pas long, il n'y a que 3 versets. Hein. Mais c'est le dernier psaume des montées. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est que les psaumes des montées pour ceux qui nous rejoignent. Les psaumes des montées étaient des psaumes qui étaient chantés à l'occasion des fêtes religieuses sur Jérusalem. Donc, les gens qui venaient de divers endroits de l'Empire romain, qui mettaient peut-être parfois des semaines, voire même des mois, ou pour les plus chanceux, des jours à venir à Jérusalem, eh bien, ils pouvaient chanter ces chants. Donc, on en a 15. Et on finit avec le dernier, qui est le psaume 134. Le psaume 134, et donc en fait il arrive un peu, si j'ai envie de dire, comme un aboutissement, un point final à tout ce qui a été dit. Et on a comparé les psaumes des montées, au travers de tout ce qu'on a vu, un peu, non pas nous pour un pèlerinage, mais un peu comme une ascension, une croissance spirituelle, puisque symboliquement, les gens qui faisaient le pèlerinage, leur objectif c'était de venir au temple et qui symbolisait la présence de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Donc pour nous, symboliquement, c'est quoi ? C'est tout simplement des étapes, des choses sur lesquelles Dieu nous demande de travailler pour avancer et aussi pour rentrer dans sa présence. Alors, si vous êtes d'accord, on va travailler ensemble sur ce psaume. On a intitulé le titre de cette prédication « Bénissez ». Alors, si vous avez lu le psaume, vous avez compris pourquoi, mais on va le lire ensemble et j'espère que vous allez comprendre pourquoi on a pris ce mot « bénissez ». 3 versets, psaume 134. Vous avez tous vos Bibles ? D'accord, les écrans sont là. Cantique des degrés, donc, ou psaume des montées, comme vous préférez. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. C'est là que je fais allusion aux nuits, justement, qui étaient chantées 2 fois dans les chants ténèbres et nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Le verset 3 nous dit que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, je vous le disais, on est dans la fin des psaumes des montées. C'est l'aboutissement du pèlerinage. Les gens sont enfin à Jérusalem. Ils vont pouvoir adorer Dieu, pouvoir offrir les sacrifices, leurs louanges. Et il y a dans ce psaume une notion assez simple qu'on peut présenter. Si on devait mettre un contexte à ce psaume, on dirait que les gens arrivent à Jérusalem. Donc, ils arrivent au temple. Et vous savez que le temple n'était pas ouvert la nuit. La nuit, il est fermé. D'accord ? Dès que le soir tombe, il est fermé. On a même des lévites qui sont les gardiens des portes, qui vont garder les portes. Et on entretenait juste 2-3 choses. Les choses qu'on entretenait dans ce temple, c'était quoi ? C'était le chandelier, qu'il y ait toujours de la lumière, ou l'autel des parfums. Bref, il y avait 2-3 rituels qui étaient faits, mais on ne faisait plus de sacrifices proprement dit. Il y avait juste des divers endroits qui étaient gardés par certains lévites. Voilà. Et donc, on arrive, vous imaginez un petit peu la scène. Donc, toutes les foules sortent du temple. On va fermer le temple le soir. Et les gens qui sont venus adorer l'Éternel, ils se retournent vers les lévites. Et ils leur disent « Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. » Donc, ils s'adressent à tous ceux qui vont rester adorer l'Éternel pendant la nuit. Et élevez vos mains vers le sanctuaire, bénissez l'Éternel. En gros, ils sont occupés de dire qu'est-ce que vous avez comme chance de rester dans la présence de Dieu, ou ce qui symbolise la présence de Dieu. Et là, il y a cette réponse qui est faite des Lévites au peuple de Dieu, qui dit
Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Vous imaginez un peu? Donc c'est un peu un dialogue qui se fait comme ça, où les pèlerins s'en vont et disent « Soyez bénissez », etc. Et par rapport à tout ce que vous faites, continuez à louer le Seigneur, allez-y. Et puis les Lévites disent « Que vous soyez aussi bénis de l'Éternel ». C'est un peu le contexte. Alors vous l'avez compris maintenant pourquoi on utilise le mot « bénir » et j'ai appelé la prédication « bénissez ». C'est un verbe qui apparaît 3 fois dans le psaume. 3 versets, 3 fois. Donc on ne peut pas passer vraiment à côté. En hébreu, c'est le mot barak. Est-ce qu'on peut décomposer un petit peu? Ce n'est pas toujours le cas. N'oubliez pas que ce qu'on lit là est écrit en hébreu. Donc forcément, l'étymologie ne donne pas forcément du français. Mais ici, dans l'étymologie de bénédiction, on retrouve exactement la pensée du mot hébreu. Et qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? On décompose le mot? Si je vous dis que bénédiction, c'est béné et diction. Et ça vous fait penser à quoi? Dictée? Ça, c'est pour ceux qui ont des mauvais souvenirs. Et béné, bon. Dictée ou diction, comme vous préférez, c'est des paroles. OK? Béné, bon. Donc en fait, en réalité, bénédiction, c'est des bonnes paroles. C'est ni plus ni moins que ça. Allez pas chercher quelque chose de très mystique là-dedans. C'est une parole de bénédiction, c'est une parole où on dit des bonnes choses d'une personne. Ce matin, je veux croire que lorsque vous avez élevé vos mains vers l'Éternel, vous avez ouvert vos cœurs, vos bouches, vous avez dit des bonnes choses à l'Éternel. Mais dans le psaume, on s'aperçoit qu'il y a quand même donc 3 fois le mot bénédiction, bénissez, qui est repris le verbe. Et on voit qu'au verset 1 et 2, donc je vous le disais, il s'adresse aux prêtres, les croyants quittent le temple, ils disent « bénissez l'Éternel ». 2 fois ils le disent. Et puis les prêtres, eux, disent que l'Éternel vous bénisse. Il y a 2 aspects dans la bénédiction. Il y a la bénédiction que nous on adresse et la bénédiction que Dieu nous adresse. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Je regardais avec des gros yeux là, qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Oui? La bénédiction qui est adressée à Dieu, donc on la retrouve au verset 1, verset 2, c'est quoi? C'est quand on remercie Dieu. Quand on dit des bonnes paroles sur Dieu. Seigneur, t'es amour, tu m'aimes, t'es le Créateur. Voilà, on dit des bonnes paroles, bénédiction. Alors nous, on va appeler ça aussi adoration, on va appeler ça louange, voilà. Mais en fait, au final, ce qu'on dit, ce qu'on exprime, c'est des bénédictions. Bénissez l'Éternel. Si je vous dis là, allez, dans quelques instants, on bénit l'Éternel, on va tous chercher des belles paroles qu'on va dire et adresser à Dieu. Des belles paroles qui vont être basées sur 2 choses. La première chose, ce sera nos expériences. Peut-être que cette semaine, vous avez particulièrement été béni dans un domaine particulier. Vous allez dire, waouh, je veux dire des bonnes choses. J'ai vu que Dieu était fidèle, et je veux le dire. Et vous allez dire des bénédictions. Vous allez bénir l'Éternel. Ou alors, des fois, on bénit l'Éternel par la foi par rapport à ce qui est dans la Bible. On a lu que Dieu était grand, que Dieu était amour, peut-être qu'on ne l'a pas forcément expérimenté cette semaine, ou peut-être même pas encore pour les plus jeunes dans la foi, et on dit « je veux le dire ». Donc, nos bénédictions ont 2 sources. Nos expériences et ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, on s'en empare avec foi, et nos expériences, c'est ce qu'on a vécu et qui nous a construits. On est d'accord jusque-là? Et après, on arrive à une deuxième chose, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la même chose. On garde bénédiction, c'est le même mot en hébreu pour les 3 fois dans le texte. Donc c'est quand Dieu dit du bien. Dieu te bénit, il dit du bien. C'est formidable. D'accord? À une exception de près, enfin c'est toujours formidable. En gros, quand on dit que Dieu te bénit, on va dire il accorde sa protection. Tu reçois sa grâce. D'accord? Mais la différence entre la parole que Dieu prononce et la parole que nous pouvons prononcer est tout autre. Et on le découvre dès la Genèse. Prenons ensemble chapitre 1 de la Genèse. Vous savez ce qu'il y a dans le chapitre 1 de la Genèse? Non, vous n'avez pas commencé la Bible par la Genèse? Vous ne l'avez pas encore lu? On peut lire tous les chapitres ce matin, mais ce sera un peu long. Mais regardons un petit peu ensemble. Et on va s'apercevoir de quelque chose. Dans la Genèse, il est dit « Dieu dit ». Pratiquement tous les jours de la création, Dieu dit. Et la fin de la création de cette journée-là
et il en fut ainsi. On regarde ça ensemble quelques instants? Le verset 6, par exemple, Genèse 1, verset 6. Ça commence ainsi. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Troisième jour, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Je peux continuer, hein, il y a le verset 11, il y a le verset 14, il y a le verset 24, il y a le verset 26 qui se finit au verset 30. On retrouve à chaque fois la même expression. Où je veux en venir, c'est que dès le début de la Genèse, on s'aperçoit que la parole de Dieu, elle se réalise. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre nous. Nous, quand on dit « bénissez », Seigneur, tu es bon, tu es grand, on va bénir. Même quand on dit des bonnes paroles sur quelqu'un, c'est formidable, on peut les dire aussi. Mais la différence qu'il y a entre nous et Dieu, j'ai envie de dire ça, c'est que Dieu, quand il dit quelque chose, ça se passe ainsi. Ça se réalise. Si Dieu te dit quelque chose pour ta vie, que Dieu te dit « je te garderai » ou ceci, ça va se réaliser. Parce que sa parole est créatrice. Ce n'est pas juste une parole qui est dite comme ça et qui s'en va. Nous, la parole qu'on peut avoir, peut-être en bénissant l'un l'autre, elle va nous encourager, elle va nous faire du bien. Et si Dieu y accorde son autorité, oui, elle peut se réaliser. Mais la parole de Dieu, elle ne revient pas sans avoir fait un effet. Et c'est ça la différence entre la bénédiction que nous apportons et la bénédiction que Dieu nous apporte. Le mot est le même, mais la personne n'est pas la même. Ça va, vous êtes encore là? Bon, en tout cas, vous n'êtes pas sortis, c'est bon. C'est bon signe. Donc, dans ce verset, il y a quelque chose d'assez surprenant et qu'il faut bien comprendre. Il y a cette notion, comme je vous expliquais dans le psaume, ce moment où on va fermer les portes et où la nuit va venir. Alors, vous ne le savez pas, on n'en a pas forcément conscience, on ne vit pas dans le 1er siècle ni dans l'Antiquité, mais en règle générale, tous les peuples, dans leur croyance, pensaient que la nuit, les dieux étaient absents et ils étaient remplacés par d'autres dieux, bon, beaucoup plus ténébreux, hein, les dieux de la nuit, les dieux de la mort et toutes ces choses-là. Donc, en réalité, tous les peuples qui sont autour d'Israël pensent que le jour, voilà, il y a les dieux qui sont bons, ceux de la fertilité, ceux du soleil, de la lumière, de la vie, etc. Mais la nuit, c'est d'autres qui prennent le relais et que vous pouvez certainement connaître dans la mythologie grecque, égyptienne, et tout compte fait, qui sont beaucoup plus ténébreux et beaucoup plus méchants, on va dire, c'est comme ça. Mais là, il y a une différence avec Israël. Parce que quand ils quittent les pèlerins, ils ne disent pas, écoutez, bon courage pour la nuit, Dieu va revenir demain matin à l'aurore. Il dit, non, vous pouvez continuer à le louer. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est vraiment une mentalité tout à fait différente de ce qui existe autour d'eux. Parce que Dieu est présent, que ce soit la nuit ou le jour. Alors qu'en Égypte, en Grèce, à Rome, les dieux du jour sont présents le jour et les dieux de la nuit sont présents la nuit. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, il y a cette notion qui est là. Et donc, le psalmiste commence « Vous tous, serviteurs d'Éternel ». Donc, les gens parlent donc aux Lévites, aux sacrificateurs, ils leur adressent là, et ils leur parlent de ces moments de nuit, pendant la nuit. Continuez. En fait, pendant la nuit, vous avez toujours un accès à Dieu. Pendant la nuit, Dieu est toujours là. Alors que dans les autres temps, pendant la nuit, tu attends le lendemain pour t'adresser à Dieu parce que Dieu n'est plus là. Ra, ou je ne sais qui, Zeus, ils ne sont plus là. Ils sont en vacances. Donc voilà. Il s'adresse à tous ces serviteurs qui vont traverser la nuit. Alors, je vais prendre bien sûr la nuit sur un modèle symbolique. Qu'est-ce que la nuit? Dans la Bible, la nuit, c'est un moment d'épreuve. Un moment qui peut être difficile. Un moment où on n'a pas de visibilité sur le devenir de notre vie, un moment où il y a peut-être une pression, un moment où on est dans la solitude, un moment où tout compte fait, c'est compliqué. Et je pense qu'on a tous connu ces moments qu'on va qualifier de nuit ou de ténèbres, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et laissez-moi prendre deux exemples de personnes qui sont passées par des moments difficiles. Ici, la première personne que je vais prendre, je vais me baser sur le verset 1, « Vous tous serviteurs ». Tous ceux qui sont dans le service,
Tous ceux qui sont là et qui disent « moi, je veux servir ». Tous ceux sur qui, tout compte fait, ils vont rester dans le temple pour continuer à servir Dieu pendant la nuit. Vous en connaissez comme ça? Si vous n'en connaissez pas, regardez autour de vous, il y en a plein. Tous ceux qui, dans les moments difficiles, compliqués de leur vie, disent « non, je reste dans le temple. Et je vais continuer à faire que la présence de Dieu continue à briller, que le chandelier reste allumé dans ces moments compliqués. » Et c'est ça. Et quand je pense à ça, il y a une personne qui me vient particulièrement à l'esprit, je sais que j'en ai déjà parlé avec vous, c'est Asaph dans le psaume 73. Vous vous en souvenez un petit peu? D'accord, bah, c'est bien, je vais pouvoir le dire alors. J'aime cette notion-là parce que Asaph, je le rappelle, auteur, compositeur, conducteur de louanges, servant Dieu de manière régulière dans le temple. Et la louange, j'ai envie de vous dire, ce n'était pas comme ici, hein. Ça pouvait être des chorales de plusieurs centaines de personnes hein, à gérer. Et il fait ça. Et pourtant, lorsqu'on lit le psaume 73, on le sent, et tout particulièrement au début, abattu, découragé. On le sent traverser une période de nuit, de ténèbres, une période où on se dit, mais comment il va faire pour s'en sortir? Et tout compte fait, quand on le lit, on se dit, ah bah ouais, mais je connais ces périodes-là. Parce que moi aussi, dans ma vie, il y a déjà des moments où j'ai vécu les mêmes émotions, les mêmes ressentis. Asaph dit au psaume 73, verset 1, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Donc ça va, ça commence bien. On sent qu'il est motivé. Et puis il explique son expérience. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux. Ah, on peut retrouver de la jalousie dans le cœur d'un croyant? Ne répondez pas. J'étais jaloux des arrogants. Je voyais la prospérité des gens méchants. On voit que Asaph est jaloux, il se sent découragé, il est même amer. Et si on lit le psaume, il est tourmenté. Et peut-être que vous vous dites ce matin, mais si moi j'avais tous ces sentiments-là, ou même si je les ai ce matin, mais j'arrête mon service, j'arrête mon engagement, j'arrête de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais ce n'est pas le cas pour Asaph. Il va porter tout son problème et il va continuer à aller de l'avant. Peut-être c'est là la difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui. On a des difficultés, on passe par les ténèbres et on se dit bah, « j'arrête tout ». Ok, pas ici, hein, Seigneur. Mais des fois, les gens viennent voir ça. Non, je reprendrai dans un an quand ça ira mieux. Mais est-ce que si tu te rendais juste compte que tu passes par les ténèbres pour apprendre encore plus à servir Dieu et à t'accrocher à lui? Peut-être que c'est juste une période, peut-être que c'est ce qu'on appelle l'école de Dieu, peut-être que c'est le moment que Dieu a choisi pour que tu ailles plus loin. Pour lui, il est là, il est tellement découragé de son service qu'il le dit, je fais tout ça en vain. Il est fatigué de faire des efforts. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, hein. Pas vous, mais d'autres. Hein. Fatigué. Il a l'impression que c'est inutile, il ne croit plus dans ce qu'il fait. Verset 13. « Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours je subis des coups, je suis châtié chaque matin. » Comprenez que quand il dit seul châtié, ce n'est pas physiquement. Hein. Chaque matin, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec un bâton et qui le frappe, quoi. Non, c'est que tous les matins, c'est excusez-moi de dire ça comme ça, une corvée. C'est difficile, c'est compliqué. Tous les matins, il se lève et dit « Ah ouais, je vais devoir faire ça. Mais j'ai plus le cœur. Je me pose plein de questions. » Et c'est ça que vit Asaph. Et pourtant, dans ce psaume, il y a ce moment où Asaph, on sent, et j'aime ce verset 17, où il rentre en lui-même, il rentre dans le temple. Alors, comprenez bien qu'il continue son service. On ne nous dit pas combien de temps ça a duré. On va dire, oh, ça a duré une semaine, un jour, 24 heures. S'il parle de chaque matin, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs matins. D'accord? Et puis après, tout compte fait, on ne sait pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au verset 17, il nous dit « Jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu. » Alors vous allez dire « Ah, ça commence bien. » Mais il n'a pas fait que rentrer. Parce qu'on peut tous rentrer dans le temple de Dieu, la preuve. On est tous là. Il continue le verset 17 et il est dit « Et où j'ai réfléchi au sort qu'il attend. » Donc, il regarde autour de lui. Il dit « Ah, mon voisin, il prospère. Il a acheté une nouvelle voiture. Moi, je sers Dieu, je n'ai pas la moyenne de m'acheter une nouvelle voiture.
Bon, ce n'est pas pour moi que je parle, hein, c'est des exemples que je prends. Il est là et il voit « Oh, mon collègue au bureau, il a une promotion alors que c'est moi qui me donne à 200%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui réussit? Pourquoi pas? Et moi, je sers Dieu et je m'investis dans l'église et je m'investis dans les secteurs, dans les départements. Je donne tout ce que j'ai pour Dieu et tout compte fait, je vois les autres qui sont bénis et pas moi. » Et puis, il continue ainsi de suite. Il dit « Jusqu'au jour où j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Il dit « Mais attends. » Et je reprends le thème de la bénédiction. Ils sont d'une certaine manière bénis, mais ils n'en remercient pas le Créateur. Parce qu'ils n'ont même pas conscience que c'est lui qui fait ça derrière. Tous ici, autant qu'on est, lorsqu'on reçoit quelque chose, on peut vivre quelque chose, enfin, je pense que c'est comme ça, si ce n'est pas à voix haute, c'est dans le cœur, mais on dit merci Seigneur. Parce qu'on est conscient de qui nous a accordé cette promotion, qui nous a permis d'acheter cette voiture, qui nous a permis que les choses aillent mieux, ou etc. Merci Seigneur. C'est notre phrase et c'est là parce qu'on est conscient. Mais là, on s'aperçoit que des gens sont bénis, mais ils s'attribuent le mérite. Et tout compte fait, lui, il est jaloux de voir ça et à la fin, il réfléchit, il dit « Ben non, ils sont bénis ici, mais ça s'arrêtera ici. » Et il prend conscience que sa vie continue, son éternité est là. Et il le dit au verset 22, il réalise même son état, il réalise que sa réflexion qu'il avait au départ est complètement tordue. Il dira « J'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. » C'est fort, hein? Et il dit au verset 23, « Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. » Ce qui est assez formidable, je suis toujours avec toi pendant cette période où j'ai regardé à droite, où je me suis posé plein de questions, où je ne regardais pas à toi. Et bien toi, tu étais toujours là. Waouh, quel formidable. Je pense qu'on a tous expérimenté des moments comme ça, où on peut dire, Seigneur, tu as été fidèle. Moi, ce n'était pas le top, peut-être même carrément infidèle, mais toi, tu es demeuré fidèle. Et c'est exactement ça qu'Asaph découvre. Il le dit lui-même, il parle et il explique le sort qui les attend. Le sort qui les attend. Montrant par là que tout compte fait, il y a un moment où on se pose la question, quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on est occupé de faire aujourd'hui? Et on peut se comparer aux autres et dire les autres réussissent mieux, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou bien on peut se dire tout simplement, ouais, mais attends, il y a toute une éternité là. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai peut-être pas la Lamborghini que je voudrais avoir, mais je suis occupé de préparer des choses pour mon éternité. Là où le trésor et la rouille ne rongent pas. Là où il n'y a pas de voleurs. Alors, je ne sais pas si on aura des Lamborghini au ciel, hein, mais vous aurez peut-être une Lamborghini au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? À condition qu'on prenne conscience de ce qu'on est occupé de faire sur Terre. Il y a un prix à payer, et on le paye. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. On le fait pour que le royaume de Dieu grandisse, qu'un maximum de personnes rencontrent Jésus. On le fait parce que l'on croit aussi qu'il y a une vie meilleure qui nous attend après pour l'éternité. Alors oui, Asaph louait Dieu, mais il n'avait plus un cœur d'adorateur. C'est pour ça qu'au début du psaume, il commence « Mon pied a failli chanceler. J'étais sur le bord. » Je pose une question et je ne veux pas de réponse, enfin pas à haute voix. Combien d'entre nous sont venus ce matin mais sans cœur d'adorateur? Réfléchissez bien, je vous laisse quelques secondes à réfléchir à ça. Quand je parle d'un cœur d'adorateur, c'est vraiment quelque chose qui s'exprime. Je ne vous parle pas de chanter. On sait reprendre les belles paroles qui sont dans les chants, mais un cœur d'adorateur. Est-ce qu'on est venu avec ce cœur d'adorateur? On est venu par habitude, on est venu faire un devoir, on est venu parce que sinon je ne savais pas quoi faire ce matin. Ou est-ce qu'on est venu avec un cœur d'adorateur? Si vous venez avec un cœur d'adorateur, frères et sœurs, ça va faire toute la différence dans ces moments. Pas tant pour ceux qui sont autour de vous, mais pour vous, en premier lieu. Proverbe 17, verset 22, il dit « Un cœur joyeux est un beau remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » La louange est un bon moyen
pour garder cet esprit de service. Je vous donne une petite piste, je sais pas quoi, un petit conseil. Le matin, quand vous vous levez, ou le soir, quand vous faites votre moment devant Dieu, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé, levez pas la main, dites-le pas non plus, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « j'ai pas envie, j'ai pas le cœur à ça ». Je pense que si on est tous humains, on doit tous le dire, il y a des moments, d'accord, on n'ose pas l'affirmer devant les autres. Parce qu'on dit « ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça y est, je vais être un mauvais chrétien, je vais être catalogué, je vais être rayé de l'éternité, etc. » Non, pourtant Dieu le sait. Mais il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, pour X raisons. Et prendre un temps de prière, lire sa Bible, et on le fait parce que il faut le faire, parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Mais le cœur n'y est pas forcément. D'ailleurs, à ces moments-là, vous vous dites « ah tiens, j'ai lu quoi déjà ce matin ?» C'est tout juste si on s'en souvient. La prière, nos pensées vagabondent à droite, à gauche, mais pas forcément elles ne sont pas focalisées sur Dieu. J'ai envie de vous dire, dans ces moments-là où vous n'avez pas le cœur, changez un peu votre méthode. Arrêtez de prier, mettez votre Bible de côté et commencez par louer. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais commencez par louer. Et même si vous ne faites que ça, commencez par louer. Prenez un chant, alors je ne parle pas de chanter, hein, on n'est pas dans un karaoké, mais commencez à louer un chant que vous aimez, et vous commencez à le chanter. Et puis là, vous commencez à réaliser les paroles, et vous rentrez tout doucement en louant. Changez votre manière de faire. Et si ça ne va pas, vous rentrez dans la louange. Et vous allez voir que ça va changer totalement votre journée et votre relation avec Dieu. Rentrez dans un moment de louange. J'ai pour habitude de prier régulièrement, enfin comme vous, hein, mais je fais cette prière à Dieu. Seigneur, fais-moi rentrer dans les projets que tu bénis. Je ne dis pas, Seigneur, rentre dans mes projets et bénis-les, mais fais-moi rentrer dans les projets que tu bénis. Vous saisissez la nuance? Fais-moi rentrer, parce que si Dieu bénit les projets, qu'est-ce qui se passe? Ils s'accomplissent. Et ça fait la différence aussi. Alors, je vous le disais, louer quand on est dans le service, quand ça ne va pas, et prendre conscience que Dieu veut faire des choses, et des fois se faire violence en disant « Seigneur, je vais commencer ma journée en louant ». Et peut-être pas en priant pour tous les besoins qui remplissent ma tête, mais juste commencer à louer, puis après on verra les choses, on se laissera conduire par le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a aussi des moments où c'est difficile, pour d'autres raisons. Et un exemple qui est là, c'est celui de Paul, en prison. On fait un petit tour de cela. Paul est en prison. Il est à Philippe. Il évangélise la ville, donc il travaille pour Dieu. Rappelez-vous, qui a envoyé Paul à Philippe? Philippe, c'est en Macédoine, je vous aide. C'est pas Dieu qui lui a donné une vision sur le Macédonien? Il a fermé toutes les portes et dit « Va en Macédoine ». Paul arrive en Macédoine, Philippe, d'accord, il évangélise. Et puis à un moment, je ne sais pas si vous imaginez, il y a quelqu'un qui le suit, et une servante, une esclave, et qui a ce qu'on appelle un esprit de python, donc qui est possédé, et elle prédit les choses. Et elle dit, voilà, c'est les serviteurs du Dieu très haut, etc., etc. Et alors là, Paul, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un comme ça qui vous suit. C'est une fille de Jésus-Christ, c'est un fils de l'Éternel, non? Et puis il vous suit dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans la rue, et qui fait ça pendant des jours ou des heures? Non, manifestement personne. Bon, Paul a connu ça. Mais on peut comprendre que ça énerve un petit peu. Vous êtes d'accord avec moi? À bout d'un moment, ça agace. Et là, Paul, il se retourne, il chasse le démon. Formidable, la puissance de Dieu en action. Puis là, on se dit, waouh, tout le monde va être à genoux à Philippe en voyant ce miracle. Ben non, tout le monde est révolté contre Paul, et en particulier les propriétaires de l'esclave. Qu'est-ce qu'ils disent? Il nous a volé notre gagne-pain. Maintenant, elle ne prédit plus rien. Ben heureusement, mais elle est quand même délivrée. Voilà. Et il est là. On l'amène devant les tribunaux suite à ça. Devant les tribunaux. On l'amène devant les juges. Et là, on le prend. Et il est dit au acte 16, verset 22, « La foule se leva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. » Donc, ils sont battus à coups de bâton. Waouh!
Ayant fait arracher leurs vêtements, voilà. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandèrent au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Bon, vous êtes dans une prison noire, qui sent certainement très mauvais. D'accord? Il n'y a pas de toilette, hein. Il n'y a pas l'écran plat, plasma, comme on peut peut-être avoir dans les prisons aujourd'hui, hein. Vous êtes là. Et puis en plus, vous êtes tenu aux pieds. Imaginez dormir avec un morceau de bois qui vous tient les pieds, quoi. Et puis en même temps, dormir sur votre dos qui en compote, avec vos habits qui sont déchirés, donc si vous avez froid, ce n'est pas le top non plus. On ne parle même pas des repas, parce qu'il n'y a pas de repas. Et puis là, j'imagine bien Paul dire, mais c'est quoi? Dieu, tu me donnes l'autorité de chasser ce démon, et je me retrouve ici. C'est toi qui m'as envoyé en Macédoine, et je me retrouve ici. Je ne sais pas, qui d'entre nous ne serait pas révolté à ce moment-là? Qui n'aurait pas des grandes questions de doute sur sa relation avec Dieu ou la manière dont on écoute Dieu, on reçoit et on reconnaît sa parole? Et là, alors qu'il est là en prison, je ne vais pas dire qu'il n'y a peut-être pas une discussion, hein, mais au final, il part en louange et en prière. Combien d'entre nous, si on était dans la situation de Paul, bon, vous allez dire, Laurent, c'est pas juste parce que Paul, il n'était pas français, donc il râlait pas autant. Mais voilà. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous, dans des situations compliquées, on aurait eu la même attitude? Ou même, on a la même attitude. Quand on est meurtri dans notre chair, quand on se sent abandonné, quand on ne comprend pas ce que Dieu a fait, pour ne pas dire qu'on a l'impression que c'est complètement l'inverse, que Dieu nous a totalement laissé tomber, combien d'entre nous on dirait « Waouh, bonne occasion pour louer le Seigneur, je suis en prison, personne ne va me déranger, on y va !» Ok, je lève mes mains, je sens derrière que ça ne va pas, parce que je me suis fait battre à coups de bâton, mon estomac gargouille, c'est pas grave, c'est un jeûne des prières improvisé. Combien d'entre nous on aurait fait ça? D'accord, on est tous pareils, hein? Tous pareils. Et pourtant, on voit que la louange monte dans la prison. La prison n'est pas un lieu habituel où la louange monte. Frères et sœurs, on peut être prisonnier de tas de choses dans notre vie. Prisonnier de situations, prisonnier d'expériences du passé, prisonnier de notre santé, prisonnier de relations avec les uns les autres. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est notre louange qui retentit dans la prison ou c'est nos plaintes qui retentissent? Paul a choisi de faire retentir la louange. Et là, il est marqué vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et ils ne chantent pas tout doucement, puisqu'il est marqué « Et les prisonniers les entendaient ». Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La bénédiction, on reprend symboliquement. Paul est enfermé, emprisonné, il est libéré. Mais plus de ça, avec sa louange, il libère les autres. Est-ce qu'on a conscience que quand on est en train de louer vraiment le Seigneur, quand on est le dimanche matin ensemble, qu'il y a une louange authentique qui s'élève de nos cœurs, il y a des gens dans ce lieu qui n'ont peut-être pas la force, qui peuvent être libérés par notre louange. Il y a des gens qui peuvent être libérés par notre louange. Mais dans ces moments-là, il faut refuser que les circonstances décident de notre état d'âme. Proverbe 12, verset 25, il dit « L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais la bonne parole le réjouit. » Bonne parole. Bénédiction. OK? Paul a appliqué ce que le psaume 42, verset 8. « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. » Dieu, il est tout simplement, et je pense que ce qui a motivé Paul, ce n'est pas l'instant présent. Si on écoute ce psaume, la nuit, je loue Dieu pour ce qu'il a fait durant la journée. Je le répète, la nuit, je loue Dieu pour ce qu'il a fait pendant la journée. Dans les moments de ténèbres, dans les moments difficiles, je loue Dieu pour ce qu'il a fait dans les moments où j'avais sa grâce sur ma vie.
Parce que c'est vrai que dans les ténèbres, on ne peut pas... C'est un peu, excusez-moi, mais c'est un peu bête de dire « Seigneur, merci parce que je suis en prison ». Qui pense réellement, sincèrement, je suis super content d'être en prison, de m'être fait battre et de dormir avec des cèpes aux pieds. C'est même pas sain de penser ça comme ça. Tandis que louer Dieu pour ce qu'il a fait durant la journée, ça c'est normal. Seigneur, tu m'as tellement béni, waouh, et je vais te louer pour ça. Et on oublie l'instant présent. D'ailleurs, c'est ce que Paul donne comme conseil aux Éphésiens. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de l'Éternel, du Seigneur. Chaque chrétien doit pouvoir rendre gloire à Dieu, malgré les circonstances qu'on traverse. Mais pas pour les circonstances difficiles qu'on traverse, mais pour les bénédictions qu'on a vécues, peut-être dans la journée. Bob Sorge, qui a écrit un livre sur la louange, dit ceci: « Souvent, l'on pense gagner des combats dans la prière ou le jeûne, mais rarement nous avons conscience que Dieu peut répondre à nos besoins au travers de la louange. Nous ne réalisons pas souvent la puissance de la louange. Lorsque nous confessons la suprématie de Dieu au travers de la louange, notre foi monte d'un niveau et il répond. » Est-ce que vous avez conscience, lorsqu'on a chanté, que des voix sont élevées, que peut-être vous avez murmuré dans votre cœur ou à voix basse des louanges à l'Éternel, est-ce que vous avez pris conscience que vous êtes occupé de remporter des victoires et des combats? Vous êtes en train de bénir l'Éternel. Est-ce qu'on a conscience de cela? Si c'est fait de tout notre cœur, je vous le dis, il y a des choses qui se passent. Alors laissez-moi conclure cette prédication. Asaph passait un moment de ténèbres. C'était un serviteur, plein de questionnements, mais tout compte fait, il va rester fidèle et il va voir la grâce de Dieu intervenir. Et merci Seigneur, parce que c'est grâce à lui qu'on a des psaumes qui sont vraiment remarquables, comme le psaume 73. Paul, face à une injustice, à des incompréhensions, il va regarder ailleurs et il va louer l'Éternel. Et c'est ce qui va lui apporter aussi la délivrance. Alors, comme je vous dis, je conclus, 1 Chronique 9, verset 33. Il est dit, ce sont là les chantres de la famille, ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites demeurant dans la chambre, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Est-ce que ce matin, je peux dire qu'il y a des gens qui sont à l'œuvre jour et nuit? Est-ce qu'il y a des serviteurs dans ce lieu, des servantes, qui disent, moi je sers l'Éternel, le jour, merci Seigneur, mais aussi la nuit, quand ça va beaucoup moins bien. On va arriver dans cette période de septembre, vous savez, les engagements sont là, il y a les besoins qui sont là, et on sait pourquoi on s'engage, on sait dans quoi on investit. Est-ce qu'on est prêt à dire que ce soit le jour ou la nuit? Moi, je serai un serviteur, une servante de l'Éternel. C'est aussi un message pour chacun d'entre nous à persévérer jusqu'à la fin, puisque c'est le dernier psaume démonté. Et là, il y a ce verset 3 qui arrive, j'en ai pas beaucoup parlé. Ce verset 3 nous dit que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et les terres. Frères et sœurs, j'aimerais m'adresser peut-être à ceux qui passent par des nuits, par des moments de ténèbres, et juste dire, au fond, Dieu est capable de te bénir. Quelles que soient les choses que tu vis, que tu traverses, comme le dit ce verset 3, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Rappelez-moi un petit peu ce que ça signifie pour vous, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est celui qui a tout pouvoir, puisqu'il a tout créé, tout ce qu'on voit autour de nous, il nous a même créé nous. Il a tout pouvoir, il a toute possibilité de faire des choses. Alors, c'est notre prière ce matin, que l'Éternel intervienne favorablement dans la situation que tu traverses. Est-ce que ce matin, je voudrais, si vous le permettez, pas forcément faire un appel, mais j'aimerais qu'on prenne juste un moment de louange ensemble. Juste un moment de louange. Il y a ceux qui sont là et qui ont déjà loué l'Éternel et qui sont de tout leur cœur et sont disposés. Rappelez-vous que vous pouvez, grâce à votre louange, ouvrir d'autres portes. Puis il y a ceux qui n'ont pas pris, je ne vais pas dire autorité, qui
qui ne se sont pas sentis de rentrer dans cette dimension de louange, j'aimerais vous dire, je veux que tu puisses avoir l'occasion de louer l'Éternel. Je ne parle pas de chant, je parle vraiment de louange qui vient du cœur. Les chants sont là pour nous aider, je le dis régulièrement, les chants sont juste là pour nous aider, nous donner des paroles, nous aider à réfléchir à Dieu, à contempler l'Éternel, mais après, c'est juste un tremplin pour aller plus loin. Après, il faut aller plus loin. On ne peut pas juste chanter, on va plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse juste prendre quelques instants de louange au travers d'un chant, puis après ce chant, on se laissera conduire par les prières. Si on prie tous ensemble, c'est très bien, mais que vraiment on puisse, et je crois que Dieu va accorder des délivrances. Est-ce que je peux encore vous demander une dernière chose pendant que l'équipe louange va nous conduire là-dedans? Est-ce qu'on peut se lever peut-être? Est-ce qu'on peut dégager nos cages thoraciques et chanter, louer à plein poumon pour l'Éternel des armées? On va laisser l'équipe nous conduire dans ce chant. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. De tout notre cœur tu traces. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, on va le déclarer. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. 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 On va le déclarer. Et quand je le vois pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Encore une fois, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. On va le chanter une dernière fois. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Une dernière fois, tu es là. Tu es là. Oui, je t'adore. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer ensemble et élever nos voix et demander et réclamer sa grâce sur ces instants? Est-ce qu'on peut élever l'Éternel ensemble? On est là occupé d'applaudir, mais le but c'est de le louer avec nos voix et nos cœurs. On élève nos mains, frères et sœurs, et chacun avec nos paroles. On y va, on libère des gens, mais surtout nous, on sort de nos prisons. Alléluia, Seigneur. Oui, qu'il est bon de te voir agir, Seigneur, agissant dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oui, comme on l'a chanté, Seigneur mon Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur mon Dieu. Quoi que nous traversions, Seigneur mon Dieu, et il est bon d'être là. Il est bon de t'adorer. Il est bon de te connaître, Seigneur, de voir ton amour se répandre, Seigneur. Merci parce qu'on l'a chanté. Tu agis au milieu de nous et nous le croyons encore ce matin, Seigneur. Tu vas agir dans le cœur de plusieurs, Seigneur mon Dieu. Tu vas renouveler, tu vas transformer, tu vas encourager, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Répands-toi dans nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Que ton esprit vienne, Seigneur. Que chacun, nous puissions nous entretenir de psaumes, d'hymnes, de cantiques. Qu'il y a des paroles qui résonnent au fond de nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. On vient chercher les victoires, mais on vient surtout adorer, accueillir le Dieu vivant et vrai, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que ta bénédiction est suivie d'action, Seigneur. Sa bénédiction, Seigneur, et les choses changent, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Qu'il est bon de louer l'Éternel. Qu'il est bon de le célébrer. Alléluia. Voilà, je vous invite encore, on a encore quelques instants, on a 2-3 choses à voir. Vous savez qu'on a le plaisir, et je vais même qualifier ça différemment, d'avoir au milieu de nous en fait un couple missionnaire. Hein. C'est même pas un plaisir, c'est un privilège d'avoir Estelle et Florian qui sont là, et vraiment c'est notre désir, autant qu'on peut, de pouvoir les soutenir là où ils sont, d'être avec eux. Et vous savez que pour moi, je dis c'est un privilège, c'est pour ça que j'aime non seulement les honorer dans leur travail, mais aussi qu'ils puissent nous partager ce qu'ils vivent, afin qu'on puisse prier pour eux. Nous avons accueilli un couple, Joël et Esther, qui sont venus s'immerger dans la mission au Sénégal. Au programme pour eux, visite de différents champs missionnaires dans lesquels ils ont pu apporter leur aide. À l'école La Source, nous leur avons proposé de créer une fresque sur le mur de l'école. Ils ont préparé le fond, puis les enfants ont peint un arc-en-ciel, un soleil, des fleurs. Et voici toute l'équipe de peintres en herbe devant leur belle création. La cour de l'école est maintenant vraiment embellie grâce à la fresque, à la cage à écureuils et aux balançoires qui ont pu être financés par les AMJ. Donc merci les enfants pour les dons qui ont été faits. Les enfants sont vraiment très contents. Nous avons aussi pu faire un potager de l'école avec les navets, les carottes. Et les enfants ont pu vendre une partie au marché et en récupérer une autre partie à la maison. Et vraiment, ils étaient très fiers d'eux.
Puis le 7 juillet s'est organisée la fête de l'école à l'école La Source. Un moment de partage, d'échange avec les parents, de jeux. Les enfants ont pu présenter un spectacle aussi. Voici les enfants en tenue traditionnelle. Et comme bien souvent au Sénégal, toute fête ne se fait pas sans danse. Ensuite, comme ça se fait souvent au Sénégal, nous avons remis un diplôme à chaque enfant de CICP. Puis ensuite, nous avons fait le temps de collation pour se dire au revoir avant les grandes vacances. En tant que missionnaires, nous sommes appelés et amenés à servir d'autres œuvres. Voici la maison qui accueille des enfants talibés. Ces enfants sont souvent donnés ou confiés à un marabout qui est là pour leur apprendre le Coran. Voici quelques travaux qui ont été réalisés par les AMJ, des peintures ont été refaites, des portes ont été réparées, des sols ont été changés. Dans les églises, le Florian a pu exhorter et encourager les chrétiens. Nous avons pu aussi encourager et féliciter les lauréats de l'Institut biblique et théologique de Dakar, dont certains sont soutenus grâce à l'action missionnaire. Grâce à vous, le royaume de Dieu avance. Jërëjëf, ba beneen yoon. Merci Florian. Voilà, donc comme le disait Florian, alors on ne prie pas là maintenant parce qu'on va prier pour eux mardi soir. Enfin, si vous voulez, hein. Voilà, on va prendre vraiment un temps, on va prier pour eux mardi soir et les sujets qu'ils vont nous apporter. L'idée, c'était cela, c'était que mardi, on puisse avoir vraiment un temps où on va échanger, ils vont nous partager un peu plus en détail, mais aussi, on va avoir un temps de questions-réponses parce qu'il y a peut-être des questions que vous vous posez par rapport à comment vit la famille ou le travail qui est là-bas ou des choses que parfois on ne dit pas dans une vidéo et on veut vraiment avoir cet échange. Pourquoi ? Pour mieux orienter nos prières. D'accord ? Donc voilà.